Non, c'est... Coucou YouTube. Alors, l'environnement est un petit peu différent de d'habitude puisque aujourd'hui, nous allons monter mon nouveau lit. Ensemble, enfin ensemble, je dis ça, il n'y a que moi qui vais bosser, hein. Vous allez rester tranquille peinard sur votre fauteuil, sur votre lit, ou j'en sais rien. On avait besoin de changer notre literie, si vous me suivez sur Instagram, vous êtes au courant, et on s'est décidé, après moult réflexions, je me suis tournée sur la marque Teddy Bear, le petit ours là, je sais pas si vous l'avez déjà vu passer. Cette vidéo n'est absolument pas en partenariat avec Teddy Bear ou alors avec les autres produits dont je vais vous parler parce qu'on va voir ensemble le lit complet en fait. On va défaire le lit et puis après la couette, la housse de couette, les traversins, tout ce que j'ai acheté pour ce nouveau lit parce que comme on a changé de taille de lit, bah, tout était à revoir. On était sur un lit de 160 sur 200 et rappelez-vous, cet été je vous avais parlé de mon voyage au Maroc et je vous avais dit que j'avais dormi en plein désert dans un lit qui faisait 2 mètres sur 2 mètres et que j'avais adoré ça, j'avais adoré cette expérience-là. Et depuis, je regarde les lits de 2 mètres par 2 mètres et puis là, comme on a changé de literie, on a pris un lit de 2 mètres par 2 mètres. Donc là, j'ai déjà enlevé parce que mon chéri là devait m'aider, c'était trop lourd, mais il est à Rennes aujourd'hui donc il va pas pouvoir m'aider à faire toute l'installation. On a déjà enlevé notre sommier et notre lit et puis là on va commencer par nettoyer, aspirateur, passer la serpillière et tout ça et puis après j'ai tout le truc ici, là j'ai les 2 sommiers, comme c'est un lit 2 mètres sur 2 mètres, c'est 2 sommiers de 1 mètre et puis là j'ai le matelas. Et puis là-bas où c'est tout le bordel, là c'est vraiment tout le bordel, j'ai même mis un plaid pour cacher vraiment tout le bordel. J'ai les couettes, j'ai les housses de couettes, bref, c'est le bordel. Et écoutez, on commence tout de suite, je vais chercher mon aspirateur, il faut tout nettoyer avant de tout installer. Alors au niveau de la tête de lit, on n'a pas du tout pris la tête de lit chez Teddy Bear parce que le look me plaisait pas trop. Actuellement, on a une tête de lit qu'on a fait nous-mêmes avec des palettes. Il faut bien les nettoyer, bien les désinfecter, bien passer un produit dessus et tout ça pour que les palettes soient clean. Et là, elles étaient hyper clean quand on les avait eues. Je pense que ça fait la largeur du lit. Je pense que ça fait au moins 2 mètres. Donc je vais les installer comme ça pour l'instant. On va voir un petit peu ce que ça donne au niveau du lit. Peut-être que plus tard, on fera une autre tête de lit. Pour l'instant, on voit un petit peu le look que ça fait dans la chambre. En attendant que ça sèche, on va peut-être regarder ce qu'il y a dans les cartons. Le pack que j'ai pris, donc il y avait les 2 sommiers, ils appellent ça des sommiers bibloc parce que si j'avais pris un sommier de 2 mètres pour monter les escaliers, c'est un peu compliqué dans la maison et tout ça, pour passer les portes, c'est chiant. Donc Teddy Bear, ce qu'il y a de bien, c'est ils appellent ça des sommiers bibloc, c'est 2 sommiers de 1 mètre. Donc ça c'était top. En fait j'hésitais entre Teddy Bear et j'hésitais avec le site Emma. Alors déjà Emma, ils sont un peu couillons parce qu'ils font le matelas en 2 mètres, mais ils font pas le sommier en 2 mètres, quand même être un peu débile. Je trouve, je les ai contactés dessus, j'ai trouvé le matelas mais j'ai pas trouvé le sommier. Ah mais on fait pas le sommier en 2 mètres. Bah pourquoi tu vends le matelas en 2 mètres, patate? Donc ça c'était chiant. Et puis je trouve que Emma, ils font quand même des promos tout le temps. T'as l'impression que leur prix c'est un petit peu de la one again quoi. Moi une marque qui est tout le temps en promo, le prix qu'ils affichent non promo, du coup moi j'y crois pas quoi. Donc j'ai moins confiance, en tout cas c'est ce que ça m'a délivré la marque, peut-être qu'ils sont très bien les produits de chez Emma, mais en tout cas moi ça m'a donné moins confiance d'acheter chez Emma que chez Teddy Bear. Alors eux Teddy Bear c'est vraiment l'opposé puisque eux ils partent du principe qu'ils ne font jamais de solde, ils participent pas au Black Friday, c'est une marque française. Voilà, un prix c'est un prix. C'est que j'ai pris chez Teddy Bear, donc le pack de lit, il y a les sommiers, les 2 sommiers, le matelas, il y a 2 oreillers, c'est inclus, et il y a également les pieds. Pour les pieds, t'as le choix de la finition, t'as le choix de la hauteur, enfin t'as plusieurs trucs. Pour l'instant, on va voir en déballant et tout ça, mais pour l'instant, au niveau du service, à partir du moment où j'ai commandé, entre les mails de bonne réception de commande, entre les mails, on va vous avertir, tu peux choisir ton jour de livraison, ils t'informent de tout. Vous voyez, là on est samedi, j'ai reçu un mail hier pour me dire que j'allais être livrée entre 8h et 10h. Et ce matin, j'ai reçu un SMS directement où je voyais le petit camion, le petit livreur avec la tête du gars qui allait me livrer. Franchement, au niveau du service, c'est impeccable, j'ai rien à dire. Donc là, j'ai un premier carton avec les pieds. Oh, c'est super! Oh, c'est génial, j'avais pas vu ça. Il donne une paire de chaussettes. Le confort, c'est le pied. Une paire de chaussettes Teddy Bear. Regardez, c'est super rigolo. Je savais pas.
Oh là là, c'est des longues, grandes paires de chaussettes Teddy Bear. Regardez comment elles sont. Elles sont trop jolies. Elles sont toutes moelleuses. Hein. C'est vraiment les chaussettes de maison. Elles sont assez épaisses. Avec le petit ours de ce côté-là. Et puis avec les petites pattes d'ours de l'autre côté. Et c'est toujours les petits détails qui font la différence. Hein. Dans le pack, il y a également un protège-matelas. Donc j'ai 8 pieds. 4x2, hein, Delphine? Comment ça se passe? Alors j'ai des languettes aussi. On va voir, j'ai voulu me lancer et monter sans mon chéri. Hein. Je me suis dit, il part à Rennes, je vais essayer de me débrouiller toute seule et quand il va arriver, tada! On va voir si je vais y arriver. Placez chacune des languettes d'assemblage sur la tige des pieds. Vissez les pieds avec les languettes sur les sommiers. Puis rapprochez les sommiers et fixez les velcros les uns aux autres en les mettant dans le sens opposé. Mais j'ai un problème, parce que rien que ça, il va falloir que je lise la phrase. J'ai pas dit que c'était Teddy Bear le problème, hein, pour l'instant. Pour l'instant. J'ai dit que c'était moi, le genre de notice. Je mets 3 ans à les comprendre. Alors que si Pierre était là, lui, il lirait le truc en 2 temps 3 mouvements, il dirait tatati, tatata. On va sortir déjà les pieds. C'est extrêmement bien emballé, hein. Là, ils veulent qu'on fasse comme ça, mais c'est dans quel trou? Ils disent pas le 2e trou, 3e trou. Là, c'est de la logique qu'il faudrait. On va voir. Par contre, là, il faut que je mette le sommier de ce côté. Et vu comment les livreurs, ils étaient deux. Ils étaient deux, et puis ils étaient comme ça, les livreurs. Hein. Sauf que moi, je suis pas livreur. Hein. Essayez de passer le matelas. Donc je les ai mis dans le 3e trou. Donc moi j'ai pris des pieds de 15. Bah, ceux du bas, il n'y a pas besoin de scratch. Parce qu'il y a besoin de scratch uniquement sur ceux qui se collent. Bah oui. C'est bien, parce que je vais avoir des pieds. Avant j'avais pas de pieds dans mon lit. Mais bon, après, tu te fais vieux, tu prends des pieds. Ça fait 1 mètre ça? Oui, ça fait 1 mètre, j'ai peur. Ah. On va vraiment croire que c'est une collab Teddy Bear, hein. Ça l'est pas du tout. Hein. J'aurais bien aimé, hein, mais non, c'était avec mes sous là. 1, 2, 3, hop, on fait vite. Matelas. Le matelas, il pèse grave de chez grave. Le mec, il m'a dit, il est trop lourd pour vous, parce qu'ils étaient à 2 à le monter dans les escaliers, dans la maison et tout ça. Et quand il a su que j'allais le faire toute seule, il m'a dit, vous y arriverez jamais. Jamais vous y arriverez. Jamais. Moi, il suffit qu'on me dise ça pour que j'essaye d'y arriver. Oui, ma bonne dame. Alors. Oh, dis donc, il y a plein de cadeaux ici, dis donc. Il y a un joli tote bag Teddy Bear dans le paquet de matelas. Il est beau, il est mignon. J'ai l'impression d'ouvrir un trésor. Oula, qu'est-ce que c'est? Ouh. Ça, c'est pour ouvrir le truc, pour pas qu'on donne des coups de cutter, je pense. Utilisez l'outil au dos de cette carte pour percer la première couche de plastique au niveau du repère jaune. Faites cela avec délicatesse pour ne pas percer la housse du matelas. Ça serait ballot, effectivement. Tada, votre matelas prendra forme en 3 à 5 heures. Vous pourrez ensuite mettre un drap housse et l'essayer. Ah bah je voulais essayer ça tout de suite moi pour vous montrer les draps housses et tout le bordel. Va falloir que j'attende peut-être. Est-ce qu'il vaut mieux pas que je prenne, enfin là toute seule c'est sûr que le monsieur il a peut-être raison, je vais peut-être pas y arriver. Et que j'essaye de prendre le matelas pour le mettre sur mon lit pour qu'il s'ouvre directement sur mon lit. Parce qu'après s'il regonfle et tout ça je vais peut-être pas réussir à le porter après. Une fois qu'il est plus roulé. Aïe 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 aïe. C'est lourd. J'y arrive pas. Voilà, l'outil. Tic, tic, tic. Ouais, ça fait peur. Hein. Pourquoi on fait pas là? Parce que là, je suis sûre de pas trouver le matelas. Il me demande de trouver le matelas là où il y a du matelas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bon, ça, c'est stressant. Hein. La pression. C'est dur. Sérieux? J'ai tout le reste à faire. Prendre un ciseau. Pas mieux un ciseau. C'est chaud. Le bonheur, c'est grand, hein? Ouais. J'ai fait
fait une pause miam miam et une pause café parce que j'en pouvais plus. Ça a pas l'air, mais je peux vous assurer que ce truc là, il pèse mais un âne mort, pas un âne mort, il pèse 2 ânes morts. Oh. J'ai trop envie d'être dessus. Ça y est, on a enlevé tout ce qui était plastique. Le matelas est sur le sommier. C'est-à-dire que quand je vais dormir là, je peux faire comme ça, faire comme ça. Je peux même dormir comme ça, dans ce sens-là. Je peux dormir dans tous les sens. Donc je vais tout installer, quitte à tout enlever après la vidéo pour que ça reprenne l'air, pour que ça machin, mais comme ça je vous montre un petit peu l'étape d'après. C'est de mettre la protection Teddy Bear. Alors c'était vendu dans le pack. Alors quand c'est un lit de 2 mètres, ce qui est pas mal, c'est que tu te poses pas la question de dans quel sens, puisque de toute façon c'est carré. Donc... Alors pour celles et ceux qui vont me dire gna gna, t'as rien lavé avant d'installer. Non, j'ai rien lavé. J'ai rien lavé. Je veux dormir dans mon lit ce soir, quitte à relaver après. Mais la première nuit, tant pis, je lave rien, les housses, les couettes, les machins. Ça sera tout sorti du magasin. Et puis c'est tout. Ah, je vais jamais avancer si je suis tout le temps sur mon lit. Ensuite, une fois qu'on a mis le protège-matelas, on va mettre le drap-housse. Alors le drap-housse, je l'ai pris sur Amazon. C'est compliqué de trouver des drap-housses de 2 mètres sur 2 mètres. Donc j'ai essayé une marque. J'ai pris que une couleur parce que je voulais pas trop m'emballer. Je me suis dit, essaye déjà cette marque-là et puis on verra si c'est bien. Tu prendras d'autres couleurs là-dessus. Il y avait de très bons commentaires. J'ai pris un drap-housse, donc 200 par 200 évidemment, mais avec des... Il faut penser aussi à la hauteur de bonnet. Comme le matelas Teddy Bear est assez épais, il faut prendre un drap-housse en conséquence. Alors forcément, hein, il n'est pas lavé, donc il est pas repassé. Au niveau de la qualité, franchement, c'est nickel. Hein. Vous allez voir, j'ai tout pris blanc. Quand il a fallu acheter tout le truc pour le lit, j'avais envie d'avoir un lit comme dans les hôtels. Donc j'ai pris tout blanc. J'ai pris un traversin, alors qu'on n'a pas du tout de traversin, mais quelquefois dans les hôtels, tu as des traversins, des oreillers, des machins. Je voulais faire vraiment un lit d'hôtel, 2 mètres sur 2 mètres, un lit comme dans les hôtels. Mon traversin, bah, j'ai pris 2 mètres de long, sur Amazon aussi. Hein. Le rêve bleu. Par contre, ça va être chiant à mettre ça. Comment on enfile rapidement une tête traversin? Voilà. Ensuite, si vraiment je veux faire lit d'hôtel, normalement, il faut mettre un drap en dessous la couette. Mais je ne l'ai pas encore reçu. Je l'ai commandé, je vais le recevoir, donc on verra ça un petit peu plus tard. Pour l'instant, on va mettre juste la couette par-dessus. Et la couette, pareil, ça a été très dur de choisir une couette en sachant que moi, je suis hyper frileuse. Et j'avais pas envie, comme c'était le cas actuellement, d'avoir un lit, plus des plaids, plus un bouti, les machins, les bidules. Moi, j'ai envie d'une couette comme un nuage. C'est ce que je vous avais dit sur Instagram. Et j'ai pris donc ma couette. Je vais aller la voir, je l'ai pas défait. Elle est là. Ma grosse couette. J'ai pris Dodo. Bon, de toute façon, je vous mettrai toutes les références. Hein. C'est Confort Hôtel Chaude. Parce qu'il y a tous les prix aussi. Hein. J'ai pas pris du tout la moins chère. Hein, parce que je crois que je l'ai payé 170 balles la couette. On n'achète pas une couette toutes les 4 matins. C'est ce que je me suis dit. Ça va me durer des années et des années. C'est le truc aussi parce que pour un lit de 2 mètres par 2 mètres, j'avais soit 2 mètres 60 sur 2 mètres 40, soit 2 mètres 80 sur 2 mètres 60. Mais en fait, 2 mètres 80 sur 2 mètres 60, c'est hyper galère pour changer sa literie, pour changer les draps et housses de couette, pour trouver. Alors que 260 sur 240, on trouve quand même partout quoi. Ça va pas déborder de chaque côté, ce que j'aurais peut-être préféré, mais là il y a des compromis à faire. Si je veux trouver facilement mes housses de couette et puis à des prix où je mets pas 200 balles dans la housse de couette, si ça va. Si ça va, non? Si ça va. Alors j'ai pris, je me suis fait livrer pareil en point relais chez Ikea, j'ai pris ça. Il y a un problème. Il y a un problème. 240, 220. Mais moi j'ai pas commandé ça. Oh nom de Dieu. Mince, j'ai pas la bonne taille de couette. Quand est-ce que je vais pouvoir dormir dans mon lit?
Bon, j'ai été voir sur internet, je suis en train de faire le retour de la couette Ikea. Les mots me manquent là, le Delphine Boulet. Delphine Boulet complet. Je vais aller déposer mon paquet. En même temps, je pense que je vais directement aller chez Carrefour ou j'en sais rien parce qu'il me faut une couette. Je veux dormir dans mon lit ce soir de 2 mètres. J'ai pas envie de tout redéfaire et de dormir dans la chambre d'amis. Ce n'est pas imaginable. Je file déposer mes paquets, je file chez Carrefour et je reviens ici avec une couette à la bonne dimension. Donc à tout de suite. Voilà. Donc maintenant on y va. Pourquoi il y a un rebord? Qu'est-ce que j'ai pris? Ah, il y a un petit rebord gris. Mais ça me dérange pas. C'est pas grave. De toute façon, je veux dormir dans mon lit. Alors, j'ai pas l'été d'oreiller là-dedans? Non mais je le fais exprès. Je le fais exprès. Il n'y a pas l'été d'oreiller avec. Faut que je retourne chez Carrefour prendre l'été d'oreiller. Sans déconner. Il n'y a pas l'été d'oreiller avec. Ouais, mais personne veut que je dorme dans mon lit. C'est quoi? Ça va pas du tout ça. Pourquoi? Il n'y a pas l'été d'oreiller avec. Non. Et maintenant, il faut que je mette la housse de couette. Je vous raconte pas le bordel. Par où on commence? Point. C'est pas possible. Pas la tête d'oreiller avec. Et je vais y retourner. Il faut que j'y retourne vite parce que imagine, t'as pas l'été après. Par passer, c'est pas pareil hein, quand même. Hein. Fallait très bien cette housse sentait. Bon, avant de partir, d'aller chercher mes de thé. Regardez les oreillers. Ouais, c'est ça aussi le truc Delphine, il faut que tu prennes la bonne taille de thé. Sors de là toi. Pas non, pas sur mon lit. Interdiction. 50-70. Je retourne chez Carrefour. Mes thés d'oreiller. Il n'y avait pas les tais qui allaient avec la housse, enfin juste avec le petit bord gris de la housse. C'est pas grave. J'ai pris des tais blanches dans la même gamme pour que ça soit le même fil de coton. J'ai pris ça. Alors, les oreillers Teddy Bear. J'ai l'impression que cette journée est interminable. Ah, par contre, j'ai pas acheté de protège oreiller. Il faut que j'achète ça pour cette dimension-là. J'en ai peut-être dans mes affaires déjà. Puis après, il va falloir que j'aménage ma chambre, hein, parce que ce que vous voyez là, c'est le bordel. Ma chambre elle est pas comme ça normalement. Hein. Non. Hop, allez, un oreiller. Voilà, ça, c'est mes oreillers de chez Woopilo avec mes tais de chez Woopilo. Je crois que j'ai terminé. Je crois qu'on a fini. Tada! Il est immense. Ah là 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 là. Ah là là, vous pouvez pas vous imaginer à quel point il est tout moelleux. Je vais rester là parce que maintenant il faut que je range tous les cartons. Il est où le bonheur? Il est où? Il est là. Il est où le bonheur? Il est où? Il est là. Anywhere you go, give it all. Maintenant que vous avez vu un petit peu l'installation du lit Teddy Bear et des différents articles que j'ai installés sur le lit, je vais maintenant vous faire un retour d'expérience et répondre un petit peu à vos questions puisque j'ai partagé depuis des photos du lit, etc. sur mon Instagram et puis vous m'avez posé pas mal de questions. Donc je vais tenter d'y répondre. Écoutez, déjà au niveau du confort, parce que je pense que c'est une des grosses questions qui est tombée, c'est comment le lit Teddy Bear est, au niveau du confort, comment tu le sens, etc. Ça fait aujourd'hui pile une semaine qu'on dort dedans. Mais comment vous dire? C'est un confort de dingue. Je kiffe mon lit. Il est incroyable. Il est incroyable. J'aime plein de choses dans mon lit. J'aime tout en fait. C'est que j'aime tout. J'aime la taille du lit. Je ne regrette absolument pas d'avoir craqué pour prendre vraiment les 2 mètres de lit parce que c'est un confort de fou. J'adore le matelas, la fermeté du matelas. Si vous n'aimez pas les matelas fermes, alors quand je dis ferme, c'est pas non plus une planche en bois le truc, hein, entendons-nous bien. Mais le matelas Teddy Bear, c'est quand même un matelas
un peu plus ferme que les autres matelas, que le matelas Emma par exemple. Donc si vous préférez des matelas un petit peu plus mous, dans lesquels vous vous enfoncez, n'allez pas chez Teddy Bear. Si vous aimez par contre un matelas ferme, mais tout en étant agréable, doux, qui vous casse pas le dos, qui souligne quand même vos formes et tout ça, mais prenez le matelas Teddy Bear, c'est un bonheur sans nom. Bref, je kiffe ce matelas, je suis ravie de mon achat, je l'aime. Encore une fois, hein, cette vidéo n'est absolument pas en partenariat avec Teddy Bear ou quoi que ce soit. J'aurais bien aimé, mais ce n'est pas le cas du tout. Il faut savoir, je sais plus si je l'ai dit dans ma vidéo, mais je crois pas. Si jamais vous achetez chez Teddy Bear et que vous sentez au bout de quelques jours que ça vous convient pas, il propose de reprendre le matelas, de vous rembourser. Vous avez 100 jours d'essai, 100 nuits pour essayer vraiment le matelas. Si au bout des 100 nuits ou si avant les 100 nuits vous vous rendez compte que ça ne vous convient pas, Teddy Bear vous reprend le matelas et vous rembourse le matelas. Donc vraiment ça vaut le coup, enfin ça vaut le coup. Vous n'avez pas en tout cas de crainte à avoir sur est-ce qu'il va me convenir, machin, et si jamais ça me va pas, voilà, ils ont cette solution là. Emma, l'autre marque avec laquelle j'avais hésité, le propose également. Je pense que tous les sites de literie en ligne le proposent maintenant, donc ça c'est quand même bon à savoir. Alors, je viens chercher les différentes questions que vous m'avez posées. Ah oui, il y a quelqu'un qui rigolait en me disant « Salut, ne me dis pas que ton matelas est un Emma ». Ben non, justement, c'est pas un Emma, c'est un Teddy Bear. C'est vrai que j'ai eu pas mal de questions qui mettaient Teddy Bear et Emma en bisbise, en tuk-tuk, en VS. Et je vous ai expliqué dans la vidéo pourquoi mon choix s'était tourné sur Teddy Bear et pas sur Emma. Franchement, j'ai longuement hésité sur ces deux marques-là. Alors après, peut-être que vous avez une bonne expérience sur Emma. Il y a, voilà, chacun son truc. Teddy Bear, pour moi, cochait toutes les cases et encore une fois, eux, ils vendaient le matelas et le sommier en 2 mètres et j'avais pas envie d'avoir 2 marques différentes, de commander mon matelas chez Emma et mon sommier chez Teddy Bear. Donc voilà, j'étais très contente de prendre le pack complet chez Teddy Bear. Donc non, c'est pas un Emma, c'est un Teddy Bear et j'en suis ravie. Ensuite, quelqu'un qui me posait la question, les infos sur la couette et les oreillers. De toute façon, je vous ai tout mis en barre d'infos. Les oreillers, moi, ce que j'avais avant, c'était les oreillers Woopilo. Je les aime et je les adore. Je vous les mettrai, même si c'était pas une nouveauté dans ce lit-là. Je vous mettrai quand même le lien des oreillers Woopilo parce que ils sont comme ça, je les aime, franchement ils sont géniaux. Et les 2 oreillers Teddy Bear que j'ai reçus dans le pack de ma commande sont également très bien, franchement hyper bien finis, de qualité. Moi j'aime pas les oreillers quand ils sont trop mous, mais en même temps j'aime pas les oreillers quand ils sont trop durs. J'aime bien les oreillers qui sont mi-mous, mi-durs, entre les deux. Et les oreillers Teddy Bear sont vraiment comme ça, ils sont vraiment comme ça, ils sont... Je sais pas comment vous dire, on sent qu'il y a de l'oreiller quoi, tu vois, c'est pas l'oreiller tout mou, mais en même temps il est assez souple, vous voyez, on peut s'enfoncer la tête dedans. Bref, ils sont très bien. Pour l'instant, Teddy Bear, je n'ai rien à dire de négatif sur Teddy Bear. Et au niveau de la couette, je vous ai dit que j'avais pris ma couette chez Dodo. J'ai eu une personne qui m'a posé la question, je crois que c'était le jour où j'avais reçu la couette, en me disant est-ce qu'elle est vraiment gonflante, parce que une des caractéristiques de cette couette là, la couette d'hôtel, je crois qu'ils appellent ça chez Dodo, elle avait la caractéristique d'être extra gonflante. Et j'avais répondu à la personne qui m'avait posé la question, elle est moyen gonflante, mais ça c'était le premier jour en fait, et je pense que après quelques heures ou quelques jours d'utilisation là, parce qu'au début quand moi je l'ai reçue la couette, elle était complètement, vous l'avez vu dans la vidéo, elle était dans son sachet, enfin dans son pack là, et je pense qu'elle était un petit peu comprimée, et de jour en jour, de nuit en nuit, elle s'est libérée, elle a pris toutes ses formes, et là je peux vous dire que oui, elle est gonflante, c'est vraiment une couette qui, comme à l'hôtel. De toute façon la couette s'appelle couette d'hôtel, et ben c'est vraiment une couette comme à l'hôtel, et j'ai été assez surprise, agréablement surprise, parce que je pensais que elle allait être un petit peu plus lourde sur les jambes et tout ça, et en fait elle est légère tout en étant chaude, tout en étant hyper agréable, tout en étant gonflante. Bref, la couette elle est top. Je l'ai payée 170 €, elle était en solde, mais franchement elle est canon, elle est canon.
Et je voulais revenir sur la taille de la couette. Ce que je vous ai expliqué dans la vidéo, c'est que nous, on a fait le choix de prendre une couette 260-240 et en fait, c'est quand tu tapes sur Google quelle dimension de couette pour un lit 200 par 200, tu as 90% des sites internet qui te disent de prendre la taille 260-240. Il y a très très peu de sites qui te parlent de la taille 280-260. Donc j'ai vachement hésité entre ces deux tailles et en fait ce qui m'a fait pencher d'un côté plutôt que de l'autre, c'est au niveau de la disponibilité des 280-260. C'est sûr que les housses de couette 280-260, ça existe, mais t'en as quand même pour 150 balles, voire 200 balles, voire plus cher en housse de couette. Moi j'aime bien changer de couette, j'aime bien changer de style de couette selon si c'est l'été, si c'est l'hiver, selon mon humeur. Bon là pour l'instant je suis très blanc, je suis très blanc, mais j'aime bien changer quand même et j'avais pas envie que ça m'arrête si vous voulez. J'avais envie effectivement d'avoir un lit de 2 mètres, j'avais envie de me faire plaisir là-dessus, mais après j'avais pas envie que ça soit un petit peu le revers de la médaille en train de me dire bah ouais maintenant t'as voulu ton lit de 2 mètres, bah maintenant tu dois raquer pour payer ton linge de lit. Donc on a opté pour le lit 260-240 et franchement je regrette absolument pas parce que c'est vraiment suffisant. Je vous assure qu'il n'y a pas besoin, alors peut-être après au niveau visuel, si ça avait retombé vraiment de chaque côté, ça aurait fait peut-être un peu plus joli, j'en sais rien. Et encore dans les hôtels, vous savez, ils rembordent sur les côtés, hein. Donc ça tombe pas comme ça vraiment par terre. En tout cas, au niveau du couchage, t'es pas là gêné à avoir les fesses dehors, puisque de toute façon, t'es pas à ça du bord, t'as la place pour être loin du bord. Si vous souhaitez vous offrir un lit 2 mètres par 2 mètres, moi à mon avis, une couette 260-240, c'est parfait et ça vous permet vraiment de trouver des couettes chez Ikea. Alors chez Ikea, il y en a pas 10 000, hein. Je crois qu'il y a 2 modèles de taille, c'est tout. Mais voilà, vous pouvez quand même vous débrouiller pour trouver des couettes de cette taille-là un petit peu partout. Ensuite, on me demande combien as-tu payé l'ensemble de ton lit chez Teddy Bear. Alors, dans mon pack lit de place, il y avait donc un matelas Teddy Bear 200 par 200, il y avait le sommier 200 par 200 qui était en 2 morceaux, enfin les sommiers bibloc, comme je vous avais vu tout à l'heure, il y avait le protège matelas 200 par 200 et il y avait 2 oreillers 50-70 et j'ai payé 1640 € l'ensemble. Donc ça a un certain coût, c'est sûr, mais on n'achète pas un lit tous les 4 matins. Mon dernier lit datait de plus de 10 ans, donc voilà, là il fallait changer et franchement, il fallait changer pour du bien parce que tu vieillis, tu vieillis, ton dos a besoin de plus en plus de douceur et qu'on fasse attention à lui. Une autre question que vous m'avez posée, est-ce que ça a un réel intérêt ou juste du marketing? C'est Jeanne qui me pose la question. Bah écoute, je trouve moi en tout cas que c'est un réel intérêt et qu'ils sont extrêmement bons au niveau du marketing. C'est sûr que tout ce qui est réseaux sociaux, la charte graphique, les mails, la façon de répondre, ils sont au top. Tu sens vraiment que c'est une marque qui a été hyper bien travaillée, du logo, du concept, le suivi de clientèle est parfait, je vous en ai parlé dans la vidéo. Les produits sont vraiment au niveau de l'image que Teddy Bear communique. Bah non, pas juste un truc marketing, juste une super marque qui est très fort au niveau du marketing. Une autre question qu'on m'a posée, c'est est-ce que 2 mètres, c'est pas trop grand? Là, c'est vraiment selon chacun, c'est pas trop grand. Alors évidemment, si vous avez une petite pièce, une petite chambre, 2 mètres, déjà, il faut que ça rentre. Et puis, ça dépend de la surface de votre chambre. Nous, on a une chambre qui est plutôt très grande, puisqu'elle doit faire, je sais pas combien elle fait, la chambre, 40 ou 50 mètres carrés. Donc, on avait la place de mettre un lit 2 mètres sur 2 mètres. Après, pour répondre à ce que c'est pas trop grand, je peux vous assurer qu'une fois que vous dormez dans un lit de 2 mètres sur 2 mètres, alors à 2 ou même tout seul, hein, tout seul, ça doit être le kiff aussi, c'est vraiment hyper appréciable. Parce que nous, avant, on avait un lit d'1m60. Déjà, 1m60, c'est hyper confortable. Mais 2 mètres sur 2 mètres, tu peux vraiment dormir dans tous les sens, te mettre comme ça, te mettre comme ci, te mettre comme ça, sans toucher l'autre. C'est sûr que moi je bouge énormément dans le lit. Ça arrive plusieurs fois, par exemple, si je m'étire comme ça, que j'entende aïe parce que je tape la tête, machin. Enfin là, tu peux bouger sans gêner ton partenaire ou ta partenaire. Et un truc aussi, c'est que, alors ça, je sais pas si c'est vraiment parce que le lit fait 2 mètres ou parce que c'est le lit Teddy Bear, c'est que quand je me lève, quand il se lève, quand on bouge, etc., en fait, l'autre, tu sens rien.
Tu sens rien. Je pense que ça vient quand même énormément du matelas Teddy Bear. Si je bouge dans le lit ou si lui bouge, ben en fait on sent pas l'autre bouger. Donc ça c'est hyper appréciable. Et le fait, évidemment, je pense que c'est quand même les deux points qui font ça. Le fait d'être sur 2 mètres, ben voilà, plus t'es un petit peu loin de l'autre, plus bah si tu bouges, ben l'autre te sent pas. Voilà. Je parle beaucoup avec les mains. Ça fait ça. Écoutez, je crois que j'ai fait le tour un petit peu. J'ai eu d'autres questions, mais ça recoupait un petit peu les thèmes que je viens d'aborder. Si vous avez d'autres questions auxquelles je n'aurais pas répondu, n'hésitez pas à me les poser. Vous savez que je réponds à tout le monde, à tous les commentaires systématiquement. N'hésitez pas à me donner votre avis. Si vous avez je sais pas, n'importe quoi, des conseils, des adresses de linge de lit. Si vous avez un lit Teddy Bear, n'hésitez pas également à donner votre expérience. Si vous avez un lit Emma, pareil. Bref, partagez tout ça. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si cette vidéo ne vous a pas plu, likez-la quand même, ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, bye bye.